Donc voilà, je tiens ma promesse, parlons du stack en détail. Comme mentionné dans une vidéo précédemment, le stack est une zone temporaire du jeu où les cartes doivent attendre avant d'être résolues, avant d'entrer officiellement sur le jeu. Chacun des joueurs, votre adversaire surtout, mais vous aussi, avez la possibilité de lancer un instant ou d'activer une capacité en réponse à la carte jouée. Ou si je le dis autrement, en réponse à la carte qui est sur le stack. Allons voir un exemple tout de suite. Mon adversaire joue Fairy Miscreant. Comme vous pouvez le remarquer, cette carte ne va pas immédiatement sur son board, mais sur le stack pour voir si je ne pourrais pas répondre, c'est-à-dire si je ne pourrais pas jouer une carte qui pourrait contrer son sort bleu. Effectivement, j'ai dans ma main Mana Leak qui contre un sort adverse, ce qu'on appelle dans Magic un counter spell. Je tape donc mes lands et caste Mana Leak qui s'en va sur le stack par-dessus le sort de mon adversaire. Ensuite, lorsque les joueurs ne peuvent ou ne veulent plus rien jouer, les sorts ou les capacités se résolvent en commençant par la carte du déçu, c'est-à-dire dans l'ordre inverse dont les cartes ont été castées. Dans ce cas-ci, Mana Leak contre Fairy Miscreant et empêche celle-ci d'entrer en jeu. Allons voir un autre exemple où plusieurs cartes entreront sur le stack. Le tout commence par mon adversaire qui veut mettre en jeu la carte suivante, Sword of Fire and Ice. Je ne veux pas qu'elle entre en jeu, je casse donc Negate, un counter spell pour contrer son sort. Nous voilà rendus avec deux cartes sur le stack. En réponse à mon Negate, mon adversaire caste à son tour un counter spell qui vient ajouter une troisième carte sur le stack. Mais comble de malheur, pour lui, j'ai une carte dans ma main qui peut empêcher Familiar Ruse d'entrer en jeu. C'est ce que je décide de faire et caste à mon tour Spell Pierce qui vient s'ajouter sur la pile du stack. Nous y sommes maintenant rendus à 4 cartes. Nous aurions pu continuer comme ça jusqu'à épuisement des cartes ou du mana, mais dans ce cas-ci, ça s'est terminé ici. Voyons voir la résolution des cartes maintenant. Comme mentionné précédemment, nous devons résoudre les sorts en commençant par la carte du déçu. Donc, mon Spell Pierce contre son Familiar Ruse et mon Negate contre son Sword of Fire and Ice. Vous allez remarquer que le moment pour caster une carte est une connaissance du jeu qui est primordiale. C'est ce qui fait la différence entre un bon et un moins bon joueur. En règle générale, et je dis bien en règle générale parce que ce n'est pas toujours le cas, mais vous devez attendre le plus de temps possible pour pouvoir mettre votre carte en jeu. Je vous donne l'exemple de Lightning Bolt. Lightning Bolt est un instant qui fait 3 dommages à une créature ou à un joueur. Mettons que le joueur adverse a une créature que vous voulez détruire. Vous avez l'occasion de le faire pendant votre tour, mais ne le faites pas. Attendez pendant le tour du joueur adverse, au moment où il attaque avec sa créature, juste avant l'attribution des dégâts, c'est là que vous jetez votre Lightning Bolt. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, vous le surprenez, vous déjouez peut-être la tactique qui s'était établie pendant son tour, et troisièmement, vous dévoilez le moins possible votre stratégie. Je me suis amusé à construire des decks bien précis pour pouvoir, et que j'ai commenté en fait ces decks-là, et je vous montre comment ça fonctionne et c'est quoi les stratégies pour ces decks bien précis-là. C'est sûr que le concept du moment où il faut caster une carte va revenir souvent, parce que c'est un concept qui fait la différence entre un bon et un moins bon joueur, comme je disais tantôt. Donc il est important de savoir comment ça fonctionne.